méditer sur la dernière ligne, le dernier verset. Il ne reviendra pas vers moi, j'irai vers lui. Alors, nous ne sommes jamais habitués avec la mort. Nous savons tous que c'est un passage obligé, mais enfin, il paraît qu'on veut dénier l'existence de cet ennemi que Pierre a bien dit dans ses épîtres, l'épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 15. Il nous bien dit que le dernier ennemi, c'est la mort. Un jour, on dira à la mort, où est ta victoire? Nous savons bien que l'ennemi du péché, c'est la mort. Mais pour le moment, on se bat encore et la mort est parmi nous. Mais on sait très bien que pour comprendre et pour vraiment accepter ce passage, on va d'abord accepter. Il y a l'acceptation de ce passage. Alors David, lui, a bien compris. David était un homme de Dieu. Nous voyons que David lui-même était bien comprendre en tant qu'homme de Dieu que si on veut mourir, c'est où pour le jeûner, il ne va pas tourner. En plus, on ne peut pas comprendre que le corps ça que nous gagnons est divisé en trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Nous gagnons le corps là qui est censé, que nous gagnons tout le sens sur la main, les cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, que nous apprenons à l'école. Donc il veut dire qu'à travers cinq sens, nous sommes capables de communiquer avec le monde physique. Nous tous connaissons ça très bien, mais aussi il y a le monde spirituel dont parlait Paul, selon ce que je viens de prononcer, 1 Corinthiens 15. Paul parlait avec les Corinthiens pour les faire comprendre qu'il y a un homme naturel et un homme spirituel. Nous savons tous qu'il y a un premier Adam, notre premier parent, Adam, qui a dû être remplacé par un deuxième Adam, Christ, qui a brisé les chaînes du péché pour nous ramener à la vie éternelle. Donc nous comprenons, tout le monde veut comprendre qu'on est là, que partie spirituelle là, lui-même, c'est lui-même pour nous nourrir avant. En plus, on ne peut pas comprendre ça, c'est ça qui fait que là où il y a un moment comme ça, un moment où nous sommes capables de ruminer un peu, pour nous capables de parler de la mort, qui est censé, qui pas doit faire peur. Après la mort, c'est par le néant. En plus, on pense que là où on mourit, tout pas fini, non. Là où on mourit, ou à peine commencer à vivre, parce que vous-même, c'est un être spirituel. Nous faisons sortir là que nous gagnons le corps physique, qui gagne les cinq sens, nous gagnons le corps spirituel, nous gagnons un homme, tout l'homme lui-même est censé établir entre le corps et l'esprit. Bon Dieu lui-même il voulait que l'homme ça, pas partie physique, ça a doté lui, et puis pour le capable de transformer nous dans un homme spirituel. Il y a un homme qui n'est pas charnel, il y a un homme qui prêt non seulement pour commencer à servir mon Dieu sur la terre, pour capable de réveiller l'autre, parce que pour gagner la venue de Christ, que nous connaissons d'après ça que nous avons là, nous voyons que c'est quelque peut-être qu'a dit, son petit crasse-vérité, par exemple, nous voyons ça qui a passé. Jésus était bien parmi nous dans Matthieu 24, Luc 21, Marc 13, que Jésus t'a bien dit nous que tout le monde ça va le passer. Nous sommes capables de dire nous-mêmes, nous ne pas prendre un étalage sur ça. Mais pour nous comprendre très bien que nous, et avec l'esprit nous, licencé, nous avons dit immortel, c'est bon Dieu seulement capable de détruire. C'est ça que bon Dieu te dit. Pas peur. Ça qui est capable de tuer quoi, on va
pour nous. Là, on a un grand bagage comme ça, il est capable de tuer l'autre monde. Mais, qui s'est passé après ça? On va capable de tuer l'homme, on va capable de tuer l'esprit. C'est ça que Jésus dit comme ça. Pas peur monde qui est capable de tuer seulement corps, mais peur, ça qui est capable de prendre l'homme qui est capable de détruire l'homme ou de détruire l'esprit. C'est bon Dieu crée, c'est le même chose qui est capable de détruire. Donc, on peut le monde, il préféré aller dans un paquet d'autres adorations qui sont censés pas aboutir à rien. Et même gens que nous tous connaissons que tant qu'il y a personne qui monte au ciel, sinon celui qui a descendu du ciel. Mais nous, Israël était toujours en courir après tout notre Dieu. Même gens que nous connaissons, que on peut nous penser que Marie déjà monté au ciel. Non, regarde pour dire ça, Marie attend comme tout le monde la résurrection. Bien, regarde dit ça, mais c'est comme ça qu'il l'a dit. Et moi-même, c'est un qui grandit dans le catholique, nous respectons tout frère, tout père catholique, mais il y a des bagailles que même Jean-Martin Luther a des petits problèmes avec les frères catholiques, donc on fait un débat. Ça ne veut pas dire que nous haïssons pour ça. Au contraire, nous-mêmes, tout le monde qui a accepté Christ, nous avec eux. C'est ça que nous avec toute dénomination, nous avec les catholiques, mais nous-mêmes nous disons attention parce que il y a quelques petits bagages qui ne pas trop yes. Parce que moi, aller dans l'école catholique, aller dans l'école des frères de l'instruction chrétienne, pour aller ensuite dans le collège Notre-Dame, que pas arrêter la lettre, nous payer à en pile jeune, on fait tout ça et puis on partage le travail, déjà une opportunité pour mal travail. Donc, on nous comprend bien que ce n'est pas le corps qui a besoin de nourrir, mais c'est l'âme nous, c'est l'esprit nous, parce que c'est ça qui est capable de rester, vivre éternellement. Parce que la Bible dit comme ça, que même Jean Ecclésiaste dit que le corps est pour tourner qui ça? Poussière, c'est ça que la Bible dit comme ça. Dans Genèse, il dit, on va retourner qui ça? En poussière. Et moi, il y a un frère là qui fait comprendre un plus bien, qui est un physiciste, qui est censé qu'on en pile biologie, son biochimiste. Il montre vraiment tout élément qui gagne dans le tableau des éléments ça. Montrez-nous vraiment que nous-mêmes, c'est poussière. On a besoin de faire, on a besoin de tout ça, exactement comme la Bible l'a précisé. Donc, nous ne va pas être plus, mais nous voulons méditer sur ça, pour connaître que chaque temps nous réunissons comme ça, chaque temps que nous avons un frère qui est allé, nous avons une famille qui voyage, pour nous prendre ça au sérieux. Même les jeunes, parce que quand les jeunes, nous avons très, très tôt. Moi, j'ai un cousin qui est mort dans 20 années, que vraiment on est capable de tester de ça. Il y a un grand frère qui est mort très très jeune, il y a un qui est tombé à l'adolescence. Donc, pas prendre ça, parce que la jeunesse pas pour invincible. Quand il proverbe dit que si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Donc, nous allons arrêter avec moi ça aussi. Il y en a nous qui ne peuvent pas connaître la vérité. Et aller au côté, pas perdre du temps. Si c'est un père qui apprend nous, posez des questions. Si c'est un frère l'évangile, n'importe dénomination, posez des questions. Parce que nous ne sommes pas là pour faire des débats, nous allons chercher la vérité. Avant de finir, lire un passage un extrait d'un livre que moi j'ai écrit, moi ça fait mal en pile, parce que papa n'a pas été livre ça. Il était un livre là dans mes livres, mais il n'a pas été livre. Je n'ai pas lu seulement un extrait là, pour ne pas finir. Et après ça, nous allons passer
à pasteur qui va faire dernière prière, bénédiction, après ça, on va avancer. Dans le passage, ça, l'extrait, ça que m'a pris seulement un petit paragraphe. Mon père me parlait un jour d'un esclave qui a pris la mort pour délivrer son maître blanc. J'étais vraiment indigné au début, mais après avoir médité sur l'histoire de Joseph et de ses frères, de Jacob et d'Ésaü, j'ai changé d'idée. L'esclave en question vient de subir une flagellation de la main de son maître. Peu de temps après, survint une violente tempête. Le maître était violemment poussé vers le lac, ne savant pas nager. Il criait au secours de toutes ses forces. L'esclave dans la maison l'entendit, et sans arrière-pensée, il sortit de la maison et ramena son maître à l'intérieur. Quelque temps après, l'esclave mourut d'infection des eaux du lac, et le maître survit. L'Éternel nous a bien dit, la vengeance est à moi, dit l'Éternel. Et nous savons aussi que Jésus nous a ordonné non seulement de prier pour nos ennemis, mais aussi de les aimer. Pourquoi? Pour leur âme. Pour leur âme. Parce que mon Dieu fait nous connaître que ce n'est pas volonté de lui, pour qu'aucun méchant périsse, mais que méchant repentit pour être capable de vivre. Parce que c'est Jésus seulement capable de nous la vie éternelle. Nous tous là, nous gagnons un potentiel pour la vie éternelle. Mais gagnons tout la mort éternelle. Pour finir, je dis nous que qui ça qui est la mort, puisque nous l'avons pour la mort. La mort, c'est séparation, c'est ça pour dire. Pour aller chercher dans l'hébreu, pour aller chercher dans le grec, la mort veut dire séparation. Nous avons la mort physique, que tout nous avons fini dans ça là. Et la mort physique, vous connaissez que séparation du corps, qui va tourner en poussière. C'est ça qui fait que le docteur prononce que pour y aller au papa, encore, etc. C'est la mort physique. Il y a maintenant l'âme et l'esprit que Jésus fait en pile bagaille pour capable sauver ça, parce que tu peux mettre une résurrection dans l'autre corps, dans 1 Corinthiens 15 qui dit nous ça. Nous sommes capables de lire la taille. Donc il veut dire que après ça, après nous sortir dans le corps ça, l'homme nous, esprit nous qu'on y a là, c'est soit il vient séparer de Dieu éternellement, ou bien avec mon Dieu éternellement. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle. Nous parlons de la mort spirituelle. La mort physique, là, nous tout a passé. Il n'y a pas un gros problème. Nous n'aimons pas nous, c'est vrai, mais nous ne sommes pas capables de faire rien sur bagage naturel. Nous toujours prier pour lui, pour que mon Dieu soit capable de réserver une place pour lui, pour capable de la vie éternelle. Que mon Dieu avec nous, que mon Dieu bénisse nous. Nous allons faire de telle sorte que nous qui derrière, on va venir avancer, pendant que Seigneur va ouvrir cette étape pour nous. Et puis, après ça, on va commencer à suivre ça que les autres va dire, parce que nous allons connaître côté cimetière et nous suivre. Je remercie tout le monde qui t'a parlé. Je pense que c'était quelque chose qui t'a parlé, mais il y a des gens qui ont dit faire des mots. Surtout, je pense que Carole t'a parlé qui ont pionnier dans la famille. Parce que c'est lui-même, c'est un petit maman, nous avons eu tout qui ont leur petite maman. On sait aussi. Pendant que nous préparé là, comme on ça dit deux mots, une tous si c'est possible. Père Saint-Nous, que la paix, mon Dieu, soit avec nous tous.
moment ça, je vais rendre un dernier hommage à mon nom, mon papa, mon cousin. Si ça me vient la nuit, c'est lui-même qui fait. Parce que papa était parti, il a quitté maman, ma vie, Timon. Et pendant que je suis mon côté de travail, quand il met à la maison, je dis qu'on paye 30 gouttes. Les cousins m'ont regardé ça avec madame. Et puis on dit qu'on s'en va acheter à faire pour avec la mère pour 30 gouttes. Madame Hébert dit comme ça, viens chez là pour Hébert bon travail. Et puis vraiment, qui était travail là avec lui. Mais les gars, moi ça va marcher, pour pas marcher, je retourne madame de tout. Je vais continuer travail. Quand on vacances, et puis tout va venir. Et puis c'est comme ça, on a même époque ça, et puis on est le 18 octobre. C'était, oui, 17 octobre, qui est dehors. Pour la mort de Jean-Jacques Dessalines. Et puis dans le 18 octobre, moi, je vais faire tout. Et puis il dit comme ça. Il dit, préparez question, préparez. Il dit, je fais nomination pour l'université. Et puis, mon forme rempli. Et puis, monsieur, mon professeur de ça. Il quitte le petit job primaire. C'était $6, mais nous devons à 171 gouttes. 171 gouttes, l'État est compté. Et 171 gouttes là, il a pour moi, pour moi-même. Et nous devons mettre la vie à ça, ce que nous devons faire là. Et chaque vacances, ni mon nom, ni ma bébé, vous voyez pour moi, c'est pour moi rentrer dans Port-au-Prince. Pour moi faire vacances, je vais vraiment retourner à la même. Madame a dit c'est petit pour moi, parce que des petits de toujours un mot. C'est comme ça que nous collaborer. Là, on a été député autour, et pourtant des mal travail, on va manger matin, pourtant on va retourner, on va faire manger midi, on va plaquer tout le monde pour manger. C'est pour faire manger à coucher à ce table là, pour manger, pour boire de l'eau, boire du jus, et puis après ça, on va travailler. C'est comme ça nous vivons, nous toujours vivons dans nos mamans petits. Si par exemple, je vais attendre ma vie au petit corps. Je vais attendre ma vie au petit corps. Il dit, on s'en va remettre ma vie passée. Bon, là, il dit, ça, si ma vie va tromper avec mon garçon, on ne va pas dire ça, non? Il dit, ça me détourne. C'est comme ça, nous vivons dans nos mamans petits. Et puis, nous toujours vivons dans le bon amour, nous n'avons pas de problème. Et tout le temps, depuis au web, la vérité, qu'elle est toujours contente. Je toujours aimé côté mieux à terre, sentir vivre. Ou depuis mes deux amis là, mais depuis que je côté de l'autre, l'autre ne sont pas parlé. Moi, je dormir là, il va côté de moi. Non, moi, là, ça me finit pas dormir. Si je m'arrête de partager mon tonton, que bon Dieu conduise, que bon Dieu avec vous, son homme de cœur, ou pas même de mal de personne, pour toujours bien pour tout le monde. Son cette bagage, chacun a un tempérament, chacun a sa façon d'agir. Nous disons, bon Dieu, merci. Pour nous, il y a un bras, ou pas tout le monde qui était même les convertis, qui renoncé à tout pareil, c'est bien blague qui peut chez l'évangile. Ça me regrette que tonton devine au cap, il n'a pas choisi l'église pour la vie. Il était dû choisir l'église parce que l'or États-Unis, et l'église de Haïti, pour chita ou chez l'évangile, on était donc seulement. Si tu es dans la rue, on n'est plus content. Mais je vais chez l'évangile, on n'est pas d'accord avec ça. Mais bon Dieu peut se voir quand même, c'est son serviteur de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu accompagne nous.